Bonjour, bonjour, bonjour. Je me nomme Sylviane Parent et vous êtes sur la chaîne Le Bonheur, une carte à la fois. Donc, soit sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte de soutien. Donc, on a souvent besoin de donner une carte comme ça pour offrir notre soutien à une personne, un décès, la maladie, des choses difficiles que l'on peut vivre parfois. Et je vais te montrer en plus à créer une carte à pliage original. Donc, ta carte, elle va s'ouvrir comme ça et on va même la coller sur une base de carte et elle va s'ouvrir ensuite comme ça. Donc, je te montre ça à l'instant. Tu vas aussi apprendre à utiliser du papier à motif que tu as déjà dans ta collection pour aller chercher des textures et alors, je te montre plein de façons d'utiliser ton papier à motif également. Donc, ce projet-là, ça fait partie de cadeaux que je donne à mes clientes qui passent des commandes en ligne. Donc, si tu as fait des commandes en ligne avec moi au mois de septembre, tu vas recevoir ce projet-là clé en main. Donc, tu n'auras même pas besoin d'étampes. Donc, c'est parfait pour celles qui débutent parce que ça te permet de apprendre des techniques de sketch de cartes, de pliage, de composition. Ça te permet d'utiliser tes essentiels et d'apprendre à créer des cartes avec tout le matériel. Donc, pas besoin d'avoir tout, c'est exactement ce que j'ai mis là-dedans. Si tu veux faire une carte qui ressemble à ça, c'est parfait. Donc, peut-être que tu as des étampes d'arbres à la maison, peut-être que tu as déjà du papier à motif avec des motifs de bois. Ou, tu vois, moi, pour les arbres, je suis allée chercher un papier que j'avais. Donc, moi, je classe souvent mes papiers, mes étampes et tout ça par thème. Donc, j'avais classé mes papiers par le thème de l'automne. Alors, j'ai deux ensembles de papier d'automne. Et pour faire ce kit-là, ben, j'ai utilisé du papier qu'on ne peut pas acheter en ce moment, mais que j'ai dans ma collection et que je trouvais qu'il y avait des belles textures de verre. Et tu vois, comme ce papier-là, je peux aller chercher des sapins dedans. Ça me fait un sapin avec de la belle texture. On peut aller chercher des arbres. En plus, il y avait du beau papier bleu mystérieuse brume avec un motif de ciel. Donc, c'est ça que j'aime avec Sapin-Up, c'est que même si mon papier est retiré, ce sont les mêmes couleurs qui reviennent. Donc, je peux encore aller chercher mon encre mystérieuse brume pour aller retravailler ces papiers-là. Donc, jette pas tes papiers, on les utilise jusqu'à la fin. Et ça, c'est un papier vraiment le fun. Si tu ne l'as pas, je vais te montrer une autre façon de créer un feuillage avec une belle texture. Donc, pas de problème. Mais pour celles qui commencent, tu auras tout ce qu'il faut dans le kit. Tu n'auras rien besoin d'autre, sauf de la colle, peut-être des ciseaux. Alors, on commence ça? On commence. Alors, si je prends, ça c'est comme mon modèle dans le fond, puis il me restait à le coller sur une base de carte blanche, c'est ça que je vais faire. Tiens, on va finir la carte comme il faut. Alors, donc j'ai, c'est comme, imagine que j'avais mon carton 8,5 par 11 complet, là. J'ai fait un pli dans mon carton à 4,25, puis après ça, je l'ai coupé en tournant de l'autre côté à 5,5. Fait que ça me fait une base de 4. Puis celle-là, on va l'utiliser debout, ok, en mode portrait. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait et je vais aller le coller directement sur la base de carte. Comme ça, si jamais tu as besoin de faire une carte où ici, ce ne serait pas assez pour écrire ton message, ben, tu vas avoir deux endroits pour le faire. Des fois, on a une carte aussi où on veut signer plusieurs personnes, ça arrive souvent. Donc là, tu auras comme deux endroits pour signer partout. Alors, je vais aller coller ça. Puis, je te commence la carte là
de la première étape. Là, ça, c'était comme la dernière étape. Mais comme je ne l'avais pas fait, ben, je vais le faire en ce moment. OK? Voilà. Parce que là, je vais te montrer le projet vraiment fini avant de commencer. Et là, je ne sais pas si tu remarques, mais il n'y a pas de bordure, là. Ma carte, elle est 5,5 par 4,15. Donc, ça remplit complètement l'espace de la base de carte. OK? Voilà. Oups! Un petit feuillage qui vient de partir. OK. Alors, voilà. Je vais commencer. On va commencer. Donc, si tu as reçu le matériel, ça va se présenter comme ça. Si jamais tu utilises des choses que tu as à la maison, mais je vais te donner les dimensions. OK. Alors, la base de carte, je viens de t'en parler. Hein? Donc, ça se trouve être 8,5 par 5,5, rainuré à 4,15. On a ça. Ensuite, on a un carton. Oups! C'est la couleur café. Donc, il est 4,15 par 5,5. Toi, tu pourrais décider de le faire un petit peu plus mince, là, mais j'aime ça, les cartes pleines, là, ça fait très joli. Donc, on a ça. Ensuite, on a un carton blanc. C'est une carte qui a beaucoup d'épaisseur, donc c'est quand même une carte riche. Là, je fais pas des kits. Mes kits sont riches, je dirais. Donc ça, le carton brun, je peux aller le coller tout de suite. Mais comme il va être caché par cette partie-là, si tu veux aller récupérer du carton, ben fais-le tout de suite. Puis, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut prendre des perforatrices, on peut prendre des découpes, des poinçons. Puis, on peut prendre aussi notre coupe-papier. Donc, je vais te montrer en même temps comment fonctionne le coupe-papier parce que c'est un essentiel qui est bien important de bien utiliser quand on commence. OK? Alors, ce coupe-papier-là, dans le fond, ce que je veux faire, je vais même faire une petite trace de crayon parce que ça ne dérange pas. Je vais aller retirer à peu près ça comme ça à l'intérieur. OK? C'est pas grave si j'écris dessus parce que je vais pouvoir utiliser l'autre côté. OK? Donc, je vais aller placer, tu vois ici la ligne, c'est là où ça coupe ou bien où ça plie. Donc, je vais aller placer mon carton à environ, je dirais, 1/2 pouce de l'autre côté. Et là, on a une lame pour plier et on a une lame pour couper. Et c'est bien parce qu'on a ici des mesures. Donc, je vais aller me placer comme ça. Je ne veux pas aller en haut parce que je veux que ça dépasse. Alors, je vais aller glisser puis je vais m'arrêter à peu près ici. C'est bon? Là, je vais tourner mon carton puis je vais faire à peu près la même chose. Et comme ça, ça me permet de plus facilement aller chercher le carton qui serait caché, donc gaspillé en dessous de mon carton blanc. Donc, on ne gaspille pas le carton. Et comme ça, je peux aller le couper. Là, je suis allée grosso modo. Donc, ensuite, c'est bien facile de prendre ces ciseaux puis d'aller chercher, tiens, le beau morceau qu'on aurait gaspillé de tout parce qu'il est caché derrière les autres morceaux. Ça marche? Donc, nous, ce qu'on avait besoin, c'est juste un cadre. Fait que parfait. Donc, celles qui ont des découpes, ben, tu prends un beau rectangle puis tu fais ta découpe et ça va être parfait. Tu vas avoir une belle forme. Sinon, c'est comme ça qu'on va récupérer du carton. OK? Donc là, je peux aller coller mon morceau couleur café sur ma base de carte. Donc, il ne faut pas mettre... Là, avec la colle, tu fais attention. Tu en mets... Il faut que tu penses que quand tu vas appuyer sur ton carton, la colle qui est ici, elle va s'étendre vers le bord. Fait que mets pas ta colle trop sur ce bord-là, sinon ça risque de dépasser. OK? Fait qu'on en met
juste un petit peu, puis on frotte notre pot de colle sur le carton pour pas que ça fasse des grosses gouttes. Ensuite, je peux aller l'installer sur ma carte. Voilà. OK. Parfait. Là, on va aller mettre notre autre carton blanc ici. Celui-là aussi, on va aller l'enlever, mais je pense que on va le mettre plein celui-là. OK. Donc, on met notre beau cadre blanc. Donc, ça fait des cartes qui sont bien belles, bien riches. Et là, le pliage original, c'est ce morceau-là qui va le faire. OK? Oh, si tu voulais savoir le morceau blanc, combien il mesure, donc il va mesurer, tombe un petit peu, je vais tout écrire ça, il mesure 4 pouces, 4 pouces par 5 et un quart. Dans le fond, c'est la même chose que lui, mais on a enlevé un quart de pouce de chaque côté. Et celui-là, c'est comme un carton blanc que j'ai plié. Donc, il mesure 8,5 et je l'ai plié à 4 et un quart. Et celui-là, on va aller l'installer ici. Donc, ça va nous permettre, ça va nous faire un carton qui va s'ouvrir comme ça. Alors, je vais aller le coller. Puis celui-là, je vais mettre un bloc par-dessus pour qu'il reste bien à sa place. Tu peux mettre quelque chose de pesant, là. On va le mettre là pour qu'il sèche comme il faut. Puis en attendant, on va aller faire l'arbre. OK? Donc ça, je garde ça pour tout à l'heure. Donc, c'est un projet clé en main, j'ai déjà perforé les formes pour toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai pris le beau papier que je t'ai montré tout à l'heure. Et tu vois que ce beau papier-là, je l'aime parce qu'il y avait beaucoup de textures de verre, différents verres dedans. De l'autre côté, c'était ce motif-là. Mais celui-là, il est vraiment intéressant. Donc, quand tu vois, souvent les papiers, on a un côté avec un motif assez fort. Puis souvent de l'autre côté, c'est un motif un petit peu plus uni, plus doux. Donc tu peux perforer des formes là-dedans, puis ça donne de la texture. Alors c'est ça que j'ai fait avec les belles découpes qu'il y a dans le lot forêt givré. Donc tu vois, c'est cette découpe-là. Puis il y a aussi des sapins qu'on peut faire. Fait que celui-là, il vaut vraiment la peine. Il n'est pas donné, là, c'est un lot qui est dispendieux, mais si tu as un lot à avoir avec des sapins et des arbres, ben lui, il est vraiment bien conçu, je te dirais. OK? Donc, on a ça qu'on va installer sur notre papier bleu. Et je t'ai aussi fait la découpe de l'arbre, comme ça, avec ses tiges et tout. Fait que ça, c'est facile. On va aller coller ça sur notre base. Puis ensuite, on va pouvoir le coller sur notre papier bleu. Donc, toutes les dimensions vont être dans le PDF. Alors, casse-toi pas la tête, là, ça va tout être écrit dans le PDF. Là, pour donner de la texture un petit peu, je vais mettre de la colle en bas. Puis, à partir un petit peu à la cime de l'arbre, je vais mettre des petits coussins de mousse ou des gros, comme tu veux. Quand j'ai commencé, ce que je faisais souvent, c'est que j'achetais les petits parce que je me disais, bon, ben, ça va être facile à utiliser. Si j'ai pas beaucoup de place, ça va être parfait. Puis si j'ai besoin d'en mettre plus, ben, j'en mettrai plus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller en bas.
Mais en haut, ça va être en dimension à cause de mes petits coussins. Ça va créer une belle dimension. Ensuite, on va aller coller ça. Et là, j'ai pas mis de feuille adhésive. Fait qu'il va falloir que tu fasses attention de pas trop peser sur ta colle. Fait que le truc, c'est de frotter sur le carton, de rester bien sur notre carton, puis on frotte, puis on laisse des petits points de colle. Ça n'en prend pas beaucoup. J'avoue que là, si j'avais mis de la feuille adhésive, ce serait beaucoup plus facile à coller. Mais ça va marcher. Il faut juste mettre des petits points de colle. Fait que si tu as d'habitude de la difficulté avec à laisser pas beaucoup de colle sur ton bâton, là, si toi d'habitude tu en mets toujours trop, ben là, utilise le petit truc que j'ai donné dans la première vidéo. Alors, tu peux appliquer ta colle avec un doigt estompe. Je vais faire ça. J'en mets là. Puis, après ça, on peut aller tapoter avec notre petit doigt estompe pour aller porter la colle. Avec ça, c'est moins dangereux d'en mettre partout, je te dirais. OK? Les petits doigts estompe, ça se trouve partout. Il y en a des pas pires au magasin $, sont raides un peu, mais ça fait la job. Si tu en veux des vraiment bons, mais là, tu peux en commander par Stampin' Up ou bon, j'en ai trouvé aussi dans des beaux boîtiers comme ça. Là j'ai toutes mis mes couleurs de Stampin' Up, là, mais quand tu achètes le boîtier, tu as tous ces petits doigts encreurs-là. C'est vraiment le fun. Et tu fais ça quand tu es une vraie mordue comme moi, là. Sinon, si tu veux le colle 3-4 par année, là, ben, tu vas t'acheter des petits doigts encreurs au magasin $, puis c'est parfait. Et là, il y a une super belle découpe, avez-vous vu? C'est celle-ci. Elle est vraiment, vraiment le fun. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore pris le papier comme ça qu'il y avait dans mon papier à motifs. Et j'ai découpé la forme, ce qui fait que j'ai plusieurs petits motifs de verre. Donc, toi aussi, tu vas avoir ça. Là, j'avais mis de la colle ici. Ouais, faut pas que j'oublie que j'ai mis de la colle là. Je fais des petits bloopers des fois. Fait que je vais en mettre encore parce que ça aussi, là, c'est pas facile à aller mettre de la colle là-dessus. Puis là, cette fois-ci, je vais prendre mon petit coussin en silicone et je vais aller tapoter comme ça ma colle sur mon papier à motif. Ça, c'est la façon super rapide d'avoir de la belle texture. On utilise nos papiers à motif. Donc, il est vraiment parfait comme ça. J'ai même pas touché, mais je t'en ai mis 2 morceaux comme ça dans ton ensemble. Fait que si tu voulais y ajouter des petites touches de jaune, ben tu pourrais aussi parce qu'il y en a dans le papier. Donc ça, c'est bon. Alors là, mon morceau, il va être bien solide. Je vais être prête à coller ce morceau-là dessus. Oh, c'est une petite affaire trop grande. Pas grave, on va le couper. Donc, si ça dépasse, là, ce que tu fais, c'était pas... il y en a... Au fur et à mesure qu'on fait des cartes, qu'on voit un petit peu... on a l'habitude là des mesures, mais si toi, tu commences, prends-toi une petite règle, puis va te mettre... là, on va le placer comme ça pour qu'il y ait une belle bordure égale de chaque côté. Puis, on va aller se faire une petite marque avec un crayon à la mine. Tu peux aller te mettre une petite ligne. Dans le fond, là, c'est mieux que ça soit bien droit que croche parce que ça, après, ça ne pardonne pas. Alors, ensuite, tu prends ton coupe-papier. Et on va aller couper le morceau de trop. Voilà. Si tu as une petite gomme à effacer, ben c'est facile. D'après moi, ça va être caché, fait que c'est pas bien grave, là. OK. Ça aussi, une petite gomme à effacer, on garde ça dans nos essentiels.
C'est bon? Alors là, je suis vraiment prête à aller coller ça. C'est pas super compliqué, là. On sert du beau papier. Et on utilise ce qu'on a à la maison. Puis si jamais tu n'as pas de papier comme ça à la maison, mais tu as de l'encre, ben là, tu prends un carton blanc et tu prends tes couleurs que tu as. Fait que là, j'ai choisi comme 3 sortes de verre. Ça peut être aussi une sorte de verre, puis tu vas plus fort ou moins fort. C'est ça qu'on va faire. On va prendre une sorte de verre. Je veux pas... Je veux vous montrer que des fois, c'est pas nécessaire là, de... Quand vous voyez des projets, là, c'est pas nécessaire de se dire « Ah, il faut que je fasse tout pareil, que j'ai tout les mêmes produits que la personne a utilisés parce que ça conduit à faire des achats qu'on va peut-être pas assez utiliser dans l'avenir. Fait qu'on essaie d'y aller intelligemment. Puis, parce que des cartes d'automne, est-ce que je vais en faire beaucoup? Pas beaucoup. Est-ce que j'ai du papier déjà? Donc, déjà là, quand je vais aller faire la petite découpe, il va avoir de la texture. Ça ne sera pas comme un arbre vert uni. Il y a déjà de la texture ici, puis j'ai pris juste un tampon d'encre. Donc, c'est bien possible de le faire avec juste un tampon d'encre. Si je prends ma petite machine et que je découpe ça, on va avoir à peu près le même effet. Mais c'est sûr que la première façon de le faire, c'était plus rapide. Mais j'en profite pour vous montrer une technique. Parce que c'est ça la carterie, hein, dans le fond, c'est d'utiliser ce qu'on a, puis de trouver des façons créatives de faire nos choses. Là, j'y vais rapidement. C'était juste, là, j'ai pas super bien coupé, là. Mais, puis, il y a comme les petits trous. Alors, je vais prendre ma brosse. Et je vais frotter. Ça va m'aider à enlever les petits trous. Si je frottais sur quelque chose de mou, ça irait mieux, là. Tiens, je vais frotter dans mes mains. OK. Mais là, est-ce que vous voyez que ça donne quand même un arbre qui a la dimension parce que on a joué avec les étampes et les éponges et le feuillage n'est pas de la même couleur partout. C'est vraiment le fun. Mais allez voir dans votre collection, est-ce que vous avez des papiers verts? Puis là, il n'y a pas d'autres verts à nulle part. Fait que ça peut être n'importe quel vert. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper dans le mélange de verre. Ça va être correct. OK. Alors maintenant, je vais pouvoir aller porter mon beau morceau bois. Et celui-là, c'est dans un papier qui existe et qu'on peut commander. Et il est vraiment beau. Il est dans le catalogue annuel. Donc, si jamais ça vous intéresse, du papier avec des teintes et des motifs de bois, c'est quasiment un essentiel. Et c'est très, très, très à la mode, le bois et les teintes, voyons, je vais te dire, c'est tout ce qui est naturel, là, le tricot, la paille, le bois, c'est vraiment dans les teintes et les motifs très, très, très recherché. OK. Donc là, j'ai ça ici. J'ai mon arbre. On va aller lui mettre un petit morceau parce que là, il a l'air comme de pas être... il n'a pas l'air d'être... moi, je pourrais dire...
ancré dans le sol. Alors, j'ai pris un autre petit papier à motif que j'avais. Voilà, vous voyez, c'est encore dans ma collection d'automne. Puis, on va le déchirer. Je l'ai bien mesuré pour qu'il soit de la même dimension que le carton blanc. Donc, ça va être tout dans le PDF. Et je vais déchirer. Ça aussi, c'est une belle petite technique que tout le monde peut faire. Et ça ajoute une petite dimension, le fun à nos cartes. Donc, je vais déchirer comme ça. Là, il y a comme trop droit. Je vais faire comme un petit peu plus. Ben, on peut pas se tromper, là. Tiens. Cool. Alors, on va coller ça. Fait que le papier, déchirer le papier, froisser le papier, plier le papier, c'est toutes des techniques qu'on peut utiliser quand on commence, qui ne demandent pas beaucoup d'outils. Hein? C'est juste plier le papier, froisser. On peut même utiliser nos ongles là, pour relever le papier et donner un petit relief. Donc voilà. Et là, en dessous, on va aller porter. Là, je vous l'ai déjà préparé. Donc, quand j'envoie des kits à la maison, je n'ai pas le droit d'envoyer des images étampées. Et puis là, je voulais vraiment qu'on fasse une carte de soutien. Donc, j'ai mis j'ai découpé ça avec ma cricotte. Alors, ça dit désolé. Donc, on va mettre ça en bas avec encore un beau petit motif de bois. Je pourrais le mettre comme... Si je le mets comme ça pourrait être joli aussi. Fait que vous aurez le choix. Vous aurez le choix des deux côtés. Tiens, je vais faire différent. Je vais prendre celui-là. L'autre côté, c'était comme un bois plus dans les teintes de ardoise bourgeoise, un petit peu gris. Donc là, je pense que ça va être très joli. On va mettre notre vœu par-dessus. Super. Si toi, tu as des étampes et tu ne veux pas écrire désolé, ben, tu le prends pas. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les vœux qu'il y a dans mon jeu d'étampes. Alors, il y en a un ici qui dit... Ça dit... Des souhaits chaleureux pour un jour d'être plus heureux. Pas ça que je voulais. Je voulais avoir une carte de soutien. Souvent, les cartes de soutien, là, c'est des cartes que si on n'en a pas à l'avance, ben, si on n'en a pas à l'avance, ben, on pense pas... des fois, c'est pas... On en a besoin rapidement quand quelqu'un qui est chez nous ou qu'on connaît, qui vit quelque chose de difficile. Donc, c'est le fun d'en avoir toujours à l'avance de ces cartes-là. Parce que c'est pas le genre de carte qu'on aime. Souvent, on va être occupé à aider la personne plutôt qu'à y faire une carte. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, tiens, on va dire, oh, tiens, t'es bien triste, je vais aller te faire une carte, je vais te laisser tout seul. Ben non. Donc, c'est pour ça que c'est le fun d'en avoir à l'avance. Alors... Puis un vœu tout simple comme désolé, ben c'est parfait. Alors, on met ça là. Et pour stopper ça, on va aller mettre un petit cœur. Le petit cœur, je vais seulement le coller en bas. Je ne le collerai pas en haut. Alors, ça va permettre de fixer la carte qui s'ouvre de façon originale et la fermer en même temps. Donc, voilà. Puis là, j'ai fait d'autres petits cœurs dans le papier, le beau papier à motif, et que vous allez en avoir quelques-uns. Vous allez pouvoir utiliser. Donc, ça aussi, là, les petits cœurs, ça fait pas partie de ce lot-là. J'aime bien utiliser ce que j'ai sous la main. Puis, j'ai un ensemble de poinçons qui me fait des petits cœurs avec des bordures, des genres de couture là, sur la bordure. C'est vraiment cute. Fait que je vous en fais profiter. Hein? Alors, et je vous ai mis aussi un beau petit oiseau comme ça qui peut voler dans le ciel. Et c'est auto-adhésif. Fait que c'est vraiment le fun. Très rapide.
Bang! C'est fait. Et puis là, j'ai oublié de mettre ma petite cordelette. Bon. Normalement, je vous ai donné une cordelette, mais il faudrait comme la fixer sur le carton brun avant de le coller sur la base de carte. Mais je vais faire une boucle d'une autre façon, puis ça va être aussi joli. Alors, ça c'est toutes des ficelles de couleur neutre. Donc, souvent, il y en a dans les kits qu'on achète. Ou alors, ça aussi, c'est vraiment, ça fait partie des essentiels. Alors, si vous avez ça dans vos choses, ça va vraiment vous aider. Donc, je fais une belle boucle. Puis, tiens, je vais aller la mettre. Ah, tiens, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Je vais la fixer autour ici. Comme ça. Et si vous avez oublié, comme moi, de la faire dans ce sens-là, parce que je vous ai mis quand même une cordelette pas mal longue, ben tant mieux, il vous en restera pour autre chose. Mais là, tiens, je vais aller la mettre. Là, j'aime pas ça parce que tout est concentré en bas, puis ici, il n'y a rien. Fait que je pense que je vais plutôt la mettre ici, ma boucle. Parce que c'est important de faire voyager nos yeux sur la carte. Donc, comme là, il n'y a rien, ben les yeux ne sont pas portés à aller là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la boucle dans ce coin-là. Les yeux vont arriver ici. Après ça, on va aller se promener sur le petit oiseau, sur l'arbre, puis ils vont arriver en bas sur la carte. Et si on balance bien nos choses sur notre carte, ben ça fait que on est porté à regarder partout sur la carte. Super! Voilà! Là, les boucles en cordelette, ça bouge un peu. Donc, le moyen d'arrêter de le faire bouger, c'est de lui mettre un petit point de colle. Donc, on prend notre boucle, puis on l'installe sur un point de colle, comme ça. Et là, on peut aller bouger nos boucles pour les garder. Elle veut pas du tout la tannante. Attends un peu, toi. Ah! Ça va vous arriver, vous aussi. Bon, je vais l'enlever, puis on va voir quand je vais la coller sur la carte. Donc, je vais aller la mettre ici. Ça fait toujours ça en live, hein? Ouais. Ok, bon, la voilà. Donc, ça, c'est la vraie vie. On fait des cartes comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça arrive que notre petite boucle, elle ne tourne pas du bon bord. Donc, voilà notre petite carte. On va aller cacher le petit rabat ici. Donc, vous pourriez écrire un petit message d'accueil pour, je sais pas moi, désolé que tu aies perdu ton animal de compagnie, désolé pour toutes les petites choses, des petits tracas qui nous arrivent dans la vie. Puis, à l'intérieur, ben là, si vous êtes plusieurs, ben là, vous pourriez écrire un message un petit peu plus long. Ça marche? Parfait. Puis là, sur notre enveloppe, ben, on peut, s'il vous reste des morceaux que vous n'avez pas utilisés, comme ici, j'ai un beau petit cœur. Donc, je pourrais aller mettre mon petit cœur sur l'enveloppe. Et je vois pas que ça serait utile de faire ça. Puis, rendu là, c'est de la créativité. Alors, je vous ai laissé le pochoir de l'arbre. Ça pourrait être quasiment comme le pochoir de l'arbre qu'on met ici. Ça pourrait être joli. Mais il faudrait mettre la colle super bien. Fait que si vous n'êtes pas habile avec la colle, je vous dirais, vous risquez de, comment je pourrais dire, donc, de
de rater et de ne plus avoir une belle enveloppe. Alors voilà, ça c'était le projet numéro 2 du club Fafalala du mois de septembre. Les 2 premiers projets, ce sont toujours des projets que je dis clés en main, dans le sens où vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, même si vous n'avez pas acheté le lot que j'ai pris pour le faire, parce que je me sers de découpe plus que d'étampes, ok? Mais dans les 2 autres projets, là, je vais utiliser les étampes. Donc, mais si vous ne les avez pas, vous pourrez substituer avec ce que vous avez à la maison. Ça marche, mais j'ai bien hâte de vous montrer. Les 2 autres projets sont vraiment beaux. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous attrapez des bons trucs. Et si vous débutez en carterie, là, je pense que mon offre peut vous soutenir et vous donner des bons conseils pour faire des cartes avec un budget qui a de l'allure. Ça marche? OK! Fait que bye bye tout le monde! Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, bye bye! À la prochaine vidéo. On se voit bientôt. Bye!